Bien souvent, la première chose qui nous vient en tête lors d'une rupture amoureuse, c'est cette pensée. Comment je vais faire pour survivre à cette souffrance-là? On croit qu'elle va être là pour toujours et on se demande comment on va faire pour passer à travers, tellement la douleur est insupportable. On se rejoue en boucle les circonstances de la rupture, puis tout ce qu'on aurait dû faire et pas faire, dire et pas dire. On arrête de s'alimenter, on a de la difficulté à dormir et on n'est plus capable de trouver du plaisir dans quoi que ce soit. On a besoin d'être entouré sans cesse, ou bien au contraire, de s'isoler du monde complètement. Notre vie vient d'être mise sur pause et on prie le ciel pour qu'il s'agisse seulement d'un cauchemar duquel on va se réveiller. Il ne peut pas en être autrement, non. Il s'est sûrement trompé. Il va se rendre compte qu'il a fait une erreur, puis il va revenir, c'est sûr. S'il existait une pilule magique pour passer à travers sa rupture, les pharmaciens feraient fortune. On donnerait tout ce qu'on a pour ne pas ressentir toute cette douleur. Il y a plusieurs outils qui peuvent t'aider à passer à travers et aujourd'hui, je vais te présenter l'un d'eux qui consiste à connaître les phases du deuil amoureux. Ce qui est difficile avec la douleur et la peine, c'est qu'on croit qu'elle va être là pour toujours. C'est difficile de trouver la motivation pour s'en sortir quand on est prise dans un tourbillon et qu'on n'a pas la moindre idée de quand et comment s'en sortir. Si il est seulement possible de s'en sortir, parce que parfois on en doute. Donc, reconnaître la phase du deuil amoureux dans laquelle tu te trouves va te permettre de comprendre que ce que tu vis est normal, va donner un peu d'ordre et de sens au chaos dans lequel tu te trouves et va te guider pour trouver les bonnes actions à mettre en place pour t'en sortir. La première phase, c'est la dévastation. Cette phase-là commence bien souvent par un état de choc dans lequel on se sent anesthésié. On est dans le déni total, on peine à respirer, on peine à comprendre ce qui nous arrive. Et bien souvent, on ne l'attendait pas. On ne pensait pas que ça arriverait maintenant ou bien de cette façon-là. On a l'horrible sentiment que quelqu'un d'autre a décidé du cours de notre vie. On est mise devant le fait accompli. Et une fois le choc passé, la souffrance qu'on éprouve est extrême. On la ressent dans tout son corps, particulièrement dans les régions de l'abdomen, du plexus solaire, du cœur, de la gorge. Ça fait mal dans tous les sens du terme. On dort plus, on mange plus, on a le goût de vomir. Notre vie vient de s'écrouler complètement. Il n'y a plus de futur. On anticipe le pire. On s'en sortira jamais. Puis, on évolue vers la seconde phase, le sevrage, où là, on se sent comme un drogué en manque. Les symptômes sont les mêmes. Notre esprit ne fait pas la différence. On est en manque de l'autre, oui, mais surtout des besoins que ça venait combler chez nous. On se retrouve en manque d'amour, d'affection, de tendresse, de sexe, de sécurité, etc. Et tel un drogué, on se sent prêt à tout pour avoir notre dose. On se fait des plans de reconquête, puis là, on espère le retour de l'être aimé. On se rejoue en boucle les circonstances de la rupture afin de trouver l'élément qui va nous permettre de convaincre l'être aimé de revenir. Parfois, on pense aussi à aller s'inscrire sur un site de rencontre afin de rencontrer rapidement quelqu'un qui va combler nos besoins. On est en manque de l'autre et ce manque-là est très douloureux. On pense à tous les bons moments, ceux qui ne reviendront jamais. Mais comment est-ce qu'on va faire pour vivre sans lui? C'est impossible. Et là, on est replongé dans le désespoir. Alors qu'on est en plein désespoir, arrive la phase 3 qui rajoute une couche à la souffrance qu'on éprouve déjà.
C'est une phase qui est unique au deuil amoureux. C'est la phase d'intériorisation qu'on pourrait également appeler la phase où on se tape sur la tête. C'est une phase où on prend 100% de la responsabilité de la rupture. Tout est de notre faute. L'autre est un saint et on est la fautive. C'est une phase où on est très dur avec soi. On est dans le blâme, la critique, le jugement. On se rejette soi-même complètement. On se déprécie. Notre estime de soi est mise à dure épreuve. Mais heureusement, arrive la phase 4, la rage. Ça, là, ça arrive quand on se dit « ça va faire ». On redevient lucide et on remet à l'autre ce qui lui appartient. Une partie de nous se révolte et veut remonter la pente à tout prix. On ne va pas pleurer cet homme-là qui nous a rejetés toute notre vie. On a une vie à vivre après tout. On sent alors une envie de changement, une envie de faire des améliorations à sa vie. C'est une rage qui nous propulse vers l'avant. C'est dans cette phase-là que la reconstruction commence, avec le désir d'aller de l'avant et de tourner la page sur le passé. C'est une phase d'acceptation. On sent qu'on est passé de l'autre côté et qu'on va la remonter, la pente. On voit enfin la lumière au bout du tunnel. Et cette lumière, c'est la dernière phase, le relèvement. La plus belle des 5, évidemment. On a réussi à monter au sommet de la montagne. On se sent légère, sereine, on envisage l'avenir positivement, avec confiance. On retombe en amour avec la vie. On croit en soi, en ses possibilités. On sait que l'avenir nous réserve plein de moments merveilleux et que l'amour va recroiser notre route. On est fiers de soi, de sa résilience, du chemin parcouru, de ce que cette expérience, bien que très difficile, nous a apporté. Le sentiment d'amour de la vie, de gratitude, nous habite de plus en plus. We did it! Avant de terminer la vidéo, juste un petit mot sur la non-linéarité de ces phases-là. Ces phases-là sont comme un tourbillon. Elles se chevauchent, elles reviennent. On peut les faire toutes dans une même journée. Puis alors qu'on se sent beaucoup mieux, on se relève le lendemain avec l'envie de pleurer. Si tu vis présentement un deuil amoureux, aie confiance au processus. Vis ce que tu as à vivre. Surtout, évite de te juger. Donne-toi le temps. Essaie de connecter à la partie résiliente à l'intérieur de toi et accroche-toi. Tu vas t'en sortir. Et si tu as besoin d'un coup de pouce supplémentaire, je t'invite à télécharger mon e-book gratuit « Comment survivre à sa rupture amoureuse, les 7 clés du deuil amoureux ». En terminant, je t'invite à partager tes trucs pour aller mieux dans les commentaires ci-dessous afin d'en faire profiter toute la communauté. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et de partager ma vidéo. Je suis de tout cœur avec toi.